Bienvenue dans les coups de boost avec Virginie, un podcast pour bien démarrer la journée, conscient et engagé. À partir d'une citation qui m'a inspirée, je vous apporte des angles de réflexion et surtout une tonne d'ondes positives pour cette journée et plus encore. Si vous souhaitez être informé de la diffusion de chaque nouvel épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Et sur YouTube, pensez à cliquer sur la petite cloche, sinon vous ne recevrez pas les notifications. Pour vivre ces coups de boost en live, rendez-vous le mercredi à 8h30 sur la page Facebook Virginie Chastel. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma chaîne YouTube ou mon compte Instagram Virginie Chastel Coach. J'ai envie de vous dire quelque chose là, même si c'était pas prévu. Quand on fait quelque chose, on peut le faire pour les autres, on peut le faire pour donner aux autres, pour contribuer aux autres. Mais ça ne tiendra jamais sur la durée si c'est pas gagnant-gagnant en fait. Donner en se sacrifiant, donner en se privant, ça marche jamais sur le long terme. Joël, tu dis coucou, toujours un plaisir de partager ce moment avec toi. Oui, merci Joël. Isabelle, c'est efficace le partage de bonnes ondes. Yes, top. Je suis vraiment ravie. Mais ça pourrait pas fonctionner en fait sur la durée si moi j'y trouvais pas mon compte aussi. Et c'est ça que j'ai envie de vous dire aussi là ce matin avant de démarrer. Mais finalement je me rends compte que c'est un lien avec ce que je vais vous dire après. C'est que ça ne pourrait pas fonctionner s'il n'y avait pas cet échange, si on ne trouve pas, nous aussi, notre intérêt, dans le bon sens du terme, ça peut pas tenir sur la durée. Myriam, tout à fait, c'est à double sens, ça nourrit celui qui donne et celui qui reçoit. Oui. C'est un peu comme dans un couple. Vous savez, s'il y a des couples comme ça, et je porte aucun jugement, vraiment, où l'un des deux, peu importe, l'un des deux, par exemple, a tendance à en faire beaucoup pour l'autre, à se sacrifier pour l'autre. Ça peut arriver aussi des fois quand un des deux choisit de rester à la maison, de s'occuper des enfants, mais il peut y avoir aussi d'autres situations, et où la vie fait qu'à un moment donné, le couple se sépare, et des fois celui qui s'est sacrifié pour l'autre se sent comme... se sent rejeté, se dit mais franchement pour tout ce que j'ai fait pour lui ou pour elle, je me suis sacrifiée pour lui ou pour elle et voilà comment il me remercie. Mais déjà l'autre il a peut-être pas demandé ce sacrifice et puis deux, c'est jamais bon de se sacrifier pour l'autre, c'est-à-dire que ce qu'on fait pour l'autre, il faut qu'on trouve aussi notre intérêt. Si on n'est pas dans un duo gagnant-gagnant, ça ne peut pas marcher sur le long terme. Parce que justement, il y a ce déséquilibre et il faut donner à l'autre d'une manière responsable et d'une manière où on y trouve notre intérêt. Alors, soit on y trouve notre intérêt pendant un certain temps, puis après, du coup, on a de la rancœur, et puis on se dit, oh là là, mais vu tout ce que j'ai fait, je me suis sacrifiée, voilà comment cette personne me remercie. Soit on n'est pas honnête avec soi-même et on rejette la faute sur l'autre, soit on s'est oublié et si on s'est oublié, c'est normal que l'autre nous oublie, j'ai envie de dire. Et vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que je dis, et vous pouvez, mais il n'y a vraiment aucun jugement dans ce que je dis. J'essaie juste de me dire que c'est jamais tout blanc ou tout noir. Coucou Isabeau. C'est jamais tout blanc ou tout noir, et il n'y a jamais un coupable et un innocent, une victime et un bourreau. C'est pas si simple que ça, et c'est pas si tranché que ça. Voilà. Donc, ça me permet, de vous partager quelque chose que je n'avais pas prévu de vous partager. Et du coup, j'avais vraiment, envie de vous dire ça, de chacun prendre sa responsabilité sur notre attitude et notre façon de nous comporter avec les autres et de prendre l'entière responsabilité de ce qu'on fait
Et donc, si on veut donner, je pense que c'est important que ça soit dans l'échange. En tout cas, que ça soit du gagnant-gagnant. Voilà. En tout cas, posez-vous la question quand vous êtes dans votre relation avec les autres, dans votre couple, mais aussi avec nos enfants. Et nos enfants, j'ai eu une discussion hier avec une personne, avec une collègue. Et elle me demandait des conseils par rapport à son fils, tout ça. Et puis à un moment donné, je lui disais, tu sais, c'est important aussi que tu prennes soin de toi et de ne pas te sacrifier pour ton enfant. De faire ce que tu as à faire, mais surtout de l'entourer d'amour, mais de ne pas te sacrifier pour lui. Parce que c'est pas lui rendre service. Elle me dit, bah si, hein, c'est ce que je fais, hein, je me sacrifie pour lui, il le sait. Mais le problème qu'il y a, c'est que un jour, l'enfant, il va partir. Et peut-être que la façon dont il va partir, on va mal le prendre en se disant, vu tout ce que j'ai fait pour lui, je me suis sacrifiée pour lui, et c'est comme ça qu'il me remercie. Mais l'enfant, il n'a rien demandé. L'enfant, il n'a pas demandé qu'on se sacrifie pour lui. C'est notre décision dans ce cas-là. Je dis bonjour à ceux qui sont arrivés. Bonjour Katia, bonjour Patricia, ça fait plaisir de vous voir. Oh, ce matin, vous êtes 19. Je ne sais pas si... ah si, je crois que j'ai déjà eu plus. On va voir s'il y en a d'autres qui arrivent. Mais en tout cas, cette notion de gagnant-gagnant, c'est-à-dire que avec nos enfants, c'est pareil. Moi, il y a des fois, je lui dis à Maë, je lui dis, écoute, oui, je ferai tout ce qu'il faut pour être auprès de toi, mais je n'irai pas sacrifier certains de mes désirs ou certaines des choses qui me concernent pour toi. Parce que ce n'est pas te rendre service que de me sacrifier pour toi. Et ce n'est pas te rendre service et ce n'est pas te donner, comment dire, te donner l'image que j'ai envie de te donner d'un parent. Parce qu'un parent, il a aussi sa vie. Et c'est pas parce qu'il a des enfants qu'il doit sacrifier sa vie. Et te faire croire qu'un parent se sacrifie pour ses enfants, c'est aussi te donner l'image que toi, plus tard, tu vas devoir te sacrifier pour tes enfants. Et c'est pas l'image que j'ai envie de te donner. Voilà déjà ce que j'avais envie de vous dire pour démarrer. Ah oui, Céline, tu me dis 23. Alors, ouais. Et alors, je crois qu'il y en a qui regardent sur téléphone, d'autres qui regardent sur... je sais pas si ça comptabilise les deux. Bon, en tout cas, on peut dépasser la vingtaine. C'est cool. Je suis vraiment ravie. Ravie de savoir que vous êtes tous les jours de plus en plus nombreux à me suivre. Et moi, vraiment, ça me touche. Et ça vous donne quelque chose. Et moi, ça me donne quelque chose. Et justement, c'est en lien avec la citation d'aujourd'hui. Alors, la citation, c'est même plus qu'une citation, c'est un texte. Mais avant, dites-moi votre météo, puisqu'en fait, j'ai enchaîné direct sur quelque chose qui n'était pas prévu. Je ne vous ai pas demandé votre météo du jour. Si vous avez envie de me partager en un mot, un ou deux mots, pas deux phrases, hein, un ou deux mots, votre météo intérieure, comment vous vous sentez? Vous pouvez utiliser un mot de la météo, vous pouvez utiliser un smiley, vous pouvez utiliser un mot. Et on va démarrer comme ça. Isabelle, oui, tu me donnes un chiffre. C'est vrai que ça fait un moment que je ne demande plus les chiffres. Je demande voilà, un mot de météo. Et Myriam, elle me met soleil avec plein de soleil. Espoir pour Céline. Bonjour avec un soleil pour Muriel. Reposé et apaisé pour Nathalie. Moi, je vais vous dire, moi, c'est fatigué et excité. Voilà, j'ai les deux. Énergie pour Katia. Intuitive. Oh, intuitive pour Isabeau. Ça titille ma curiosité. Si tu as envie de développer ton intuitive. Alors aujourd'hui, hier, j'ai choisi un texte de Marianne Williamson. Nuageux et accueillir pour Isabelle. Calme, réfléchi pour Isabelle. La deuxième Isabelle. Il y a plusieurs Isabelles.
Motivée avec un soleil, Patricia, yes. Moi aussi, motivée quand même, hein, mais fatiguée et excitée. Alors, ce matin, Myriam, tu dis, ah zut, j'ai pas compris les consignes, pourquoi? Bah si, t'as mis soleil. Mais si, mais tu peux mettre un mot de météo, ou tu peux mettre un mot de météo, mais qui n'est pas un mot de la météo. C'est clair? C'est ta météo intérieure, mais tu peux utiliser le mot de la météo, ou tu peux utiliser n'importe quel mot qui caractérise ta météo intérieure. Mais si, tu as très bien compris les consignes. Le texte de Marianne Williamson, alors c'est un texte que j'ai découvert il y a quelques mois, quand j'ai regardé le film Coach Carter sur les conseils de Martin Latulippe, qui parlait beaucoup de ce film Coach Carter. Et puis, il n'y a pas très longtemps, Thierry Redon, mon coach de l'année dernière, l'a partagé aussi sur ses réseaux. Ça me l'a remis en tête. Donc, Thierry, si tu passes par ici, je te fais un petit coucou. Et ce texte, il est extrait d'un livre. Alors, j'ai plus le livre en tête. Je l'ai mis en commentaire dans le groupe Osmose. Il a été attribué apparemment à Nelson Mandela dans son discours d'investiture, mais d'après Wikipédia, Marianne Williamson dirait qu'en fait elle ne comprend pas pourquoi il a été attribué à Nelson Mandela, mais qu'elle est ravie que ça ait pu inspirer les gens. Donc c'est extrait d'un de ses livres. Bonjour Sylvie, météo fatiguée mais décidée à faire. Ah, on n'a pas la suite. Katia, tu dis, ouais, t'as beaucoup aimé ce film. Moi, je vous le conseille. Coach Carter, c'est l'histoire d'un entraîneur d'une équipe de basket, je crois. Enfin, de basket universitaire. Et moi, je l'ai vu sur Netflix, donc je ne sais pas s'il y est toujours. Je ne sais pas si vous avez Netflix. Et ce texte, alors je précise que j'ai envie de dire que quelles que soient nos croyances, ça parle de Dieu, mais on peut y mettre le mot qu'on veut. En tout cas, je vais le lire comme il est noté. Je ne sais pas si vous le connaissez. Je vais vous lire, puis vous allez me dire ce que ça fait écho en vous. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous soyons puissants au-delà de toute limite. C'est notre lumière et non nos ténèbres qui nous effraient le plus. Nous nous demandons, qui suis-je pour être brillant, magnifique, talentueux et fabuleux? En fait, qui es-tu pour ne pas l'être? Tu es un enfant de Dieu. Te restreindre et voir petit ne rend pas service au monde. Il n'y a rien de bruyant à se diminuer afin que les autres ne puissent pas se sentir menacés autour de toi. Nous sommes tous nés pour briller comme des enfants le font. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. Elle n'est pas seulement chez certains d'entre nous, elle est en chacun de nous. Alors que nous laissons notre propre lumière briller, inconsciemment, nous donnons aux autres la permission d'en faire de même. Alors que nous nous libérons de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres. Marianne Williamson. Alors, Sylvie nous dit qu'elle ne m'entend pas très bien. Est-ce que c'est pareil pour les autres? Est-ce que vous ne m'entendez pas très très bien? Quel cas je peux faire différemment? On va voir, je vais attendre de voir votre réponse sinon. Est-ce que tu as le son à fond ou est-ce que je ne parle pas assez fort? Pourtant, j'ai tendance à parler fort. Déjà, est-ce que cette citation, pas cette citation, mais ce texte, ouais, le son est bon. A priori, je fais toujours pareil. Je suis toujours sans les oreillettes, je suis toujours à la même distance du téléphone. Donc, peut-être faut que tu montes ton son. Le son a l'air d'être OK pour les autres. OK, tout le monde m'entend très bien. Qu'est-ce que ça évoque en vous? Parce que j'ai partagé aussi cette citation dans le groupe Osmose. Là, on est sur la page Facebook.
tu dis que c'est ok pour toi, le son est toujours assez faible. Ah, bon, peut-être je vais... Le problème, c'est que si je rapproche trop, je vais être trop près. J'ai rapproché un petit peu. Je vais essayer de parler un petit peu plus fort, si vous voulez. J'ai partagé cette citation aussi, comme d'habitude, aussi dans le groupe Osmose, même si maintenant je fais les coups de boost sur la page. Je vais vous laisser me dire ce que ça évoque en vous, puis je vais vous lire aussi les messages que j'ai reçus. J'ai reçu ce message, enfin c'était en commentaire, hein, c'était pas un message privé. Nous vivons une époque particulière où je vois bien les multiples peurs humaines en action, mais pour le reste, je ne comprends pas le sens de ces mots. Donc ça, c'était la première personne. Et puis la deuxième me disait, tu as raison, mais pour cela, il faut avoir fait un travail sur soi pour comprendre. Ce sont des croyances limitantes et un mental trop présent qui peut empêcher quelqu'un de briller. Voilà. Après, elle me mettait, c'était quelqu'un qui vit au Québec, donc elle me mettait trop tôt pour moi, mais j'aurais bien aimé être avec vous demain. Myriam, tu dis, je la trouve très juste, ça me rappelle ce que je t'avais dit la semaine dernière ou la semaine d'avant. Oui. Ouais. Je vais vous laisser encore dire un petit peu ce que ça évoque chez vous avant de vous dire ce que ça évoque chez moi, puisque effectivement, c'est ce que j'avais répondu en commentaire. J'avais dit que voilà, que je donnerais mon point de vue. Maintenant, pour avoir celui vraiment de Marianne Williamson, voilà, c'est son livre Un retour à l'amour, dont est extrait ce célèbre texte. Et je crois qu'Isabelle, tu disais, que Mandela avait repris ce texte dans un discours et l'a enrichi. Ouais, bah je sais pas en fait, je sais pas. Je sais pas le texte, mais c'est possible. Je ne suis pas allée vérifier ça. Alors, comme il y a un petit décalage, je vais commencer à vous dire moi ce que ça me dit, le temps que ça arrive. Ouais, Isabelle, tu dis ça résonne en moi. Ah, Stéphanie, coucou. Tu dis ça parle d'estime de soi. Je pense que c'est pour ça que chacun a du mal, ou certains, à l'assimiler. Ben ouais. Ça renvoie effectivement à l'estime de soi, ça renvoie à la valeur qu'on s'accorde. À la valeur qu'on s'accorde. Et j'ai envie de dire, la première chose que j'ai envie de vous partager, c'est cette notion de non-jugement. Et cette notion de non-jugement, on nous l'inculque souvent et on nous la transmet souvent de non-jugement des autres, envers les autres. Mais déjà, ah Sylvie, t'as mis tes oreillettes, ça va mieux, top, je suis ravie. Merci à toi de me le signaler. Et cette notion de non-jugement, on peut se l'appliquer aussi à nous. Parce qu'on l'applique, on essaie de l'appliquer, voilà, dans le développement personnel, même en général, où on dit aux enfants, faut pas juger, faut pas critiquer. Mais c'est toujours envers les autres. Mais c'est ce qui est dit aussi dans ce texte. En fait, qui es-tu pour ne pas l'être? C'est-à-dire, qui es-tu pour te juger? Qui es-tu pour te juger? Ça veut dire que se juger soi-même comme étant pas assez bon, comme ne méritant pas de briller, comme ne méritant pas ceci, ne méritant pas cela. Ça veut dire que c'est comme s'il y avait, comment dire, une partie de nous qui serait supérieure à nous et qui viendrait dire à l'autre partie de nous, t'es pas assez, t'as pas le droit de briller, t'es pas assez, tu mérites pas ça. Isabelle, tu dis citation vraie qui vit mais difficile à vivre, peur du jugement. Ouais. Oui, c'est difficile à vivre, mais je vais vous partager quelques points ce matin. Après, on est bien d'accord que écouter un coup de boost, c'est une chose. Ensuite, essayer d'incarner et d'essayer de travailler. Il n'y a que vous qui pouvez travailler ensuite sur vous. Moi, je ne peux que vous transmettre comme un sachet de thé, comme une infusion, pour diffuser par osmose. Après, il faut accueillir tout ça. Et ce non-jugement, déjà le non-jugement envers les autres, mais le non-jugement envers soi. Lisa, tu dis perso, je m'empêche plein de choses à cause d'eux. On va attendre. À cause d'eux. J'attends la suite. Qui nous sommes pour nous juger nous-mêmes? Ça voudrait dire qu'il y a une entité supérieure que nous gérons qui nous dit tu ne mérites pas ça. Tu n'as pas le droit de ça. Mais en fait, nous sommes tous égaux en droit. Bah oui, ça paraît bête de le dire comme ça,
mais nous sommes tous égaux en droit et c'est notre droit de naissance que de briller parce que c'est notre existence. On a ce droit-là d'être pleinement nous-mêmes, d'être heureux, de briller, de scintiller, d'être merveilleux, d'être splendide, d'être fabuleux. C'est notre droit de naissance. Quand on est arrivé sur Terre, on a eu ce droit-là. Oui, Myriam, et pourtant nous sommes en général les premiers à nous juger. Eh bien, posons-nous la question, qui je suis pour me juger? Ça voudrait dire qu'il y a une partie de moi qui est supérieure et qui peut juger l'autre partie. Ah non. On n'est pas en droit de nous juger plus qu'on est en droit de juger les autres. Et à notre naissance, on a eu ce droit-là. Le fait de naître nous a donné le droit d'être fabuleux, d'être merveilleux, d'être qui nous sommes, d'être heureux. Notre droit et même peut-être notre devoir, sans jugement là-dedans. Oui, et je vais en parler après. Et je suis complètement d'accord avec toi, Joël. Les petits bébés, quand ils naissent, et nous avons tous été, à un moment donné, un petit bébé. Ils ont tous ce droit-là. Il n'y a pas un bébé, j'en ai déjà parlé aussi, peut-être dans des Good Vibes, je ne sais plus, je me répète. Hein. Ben oui, parce que c'est toujours les mêmes concepts en fait. Et donc le fait de les dire différemment, amener différemment, à un moment donné, ça finit par entrer. Katia, nous sommes nos pires bourreaux. Nous naissons pour briller et nous l'avons laissé de côté par des conditionnements. Ouais, exactement. Il n'y a pas de bébé, quand il naît, on lui dit « Toi, là, tu n'auras pas le droit de briller. Toi, tu n'auras pas le droit d'être heureux, d'être merveilleux. Il n'y a pas de bébé qui reçoit ça à la naissance. Mais notre éducation nous conditionne à ne pas briller. Oui. Ensuite, notre éducation, c'est « Fais pas trop de bruit. Dérange pas les voisins. » Mais moi, j'ai ça pareil avec mon fils. Mon fils, il est plein de vie. Et des fois, ça me fatigue. Et des fois, je lui dis, écoute, Maë, là, vraiment, c'est trop pour moi, quoi. C'est trop... Va dehors ou dans ta chambre. Mais là, dans la pièce principale, si je suis en train de faire quelque chose, je dis, là, tu me mets la tête à l'envers. Et comme mon fils a beaucoup d'humour et que je lui partage aussi beaucoup en lui disant que oui, bien sûr qu'on va le laisser briller, que bien sûr on va essayer de pas l'empêcher d'être qui il est et qu'on échange beaucoup avec lui là-dessus. Et des fois, il me dit, comment il me dit ça? Il me dit, tu empêches un artiste de s'exprimer. Ou tu restreins, je ne sais plus comment il me dit, mais du coup, il dit, je ne sais pas si tu te rends compte. Puis alors, il théâtralise, je ne sais pas si tu te rends compte. Attendez, je vais bannir quelqu'un, parce que là, il y a quelqu'un dans le chat. Bon, quand c'est une fois, ça va. Quand c'est 4 fois que ça met le chat à l'envers et que du coup, je vais pas pouvoir voir ce qui se passe dans les autres, je vais... alors là, c'est pas le bon t-shirt hein, que je suis en train de regarder pour... Il y en a qui comprendront pourquoi je dis ça, pourquoi je dis que c'est pas le bon t-shirt, c'est faut que je regarde la bonne vidéo. Ouais, voilà, le t-shirt bleu, pas le t-shirt vert d'hier. Et je vais aller bannir ceux qui... Ah, je l'ai plus. Bon, quand ça va revenir, je vais le bannir. Si, je vais le faire tout de suite. Vous m'excusez, je prends 30 secondes. Ah non, mais je l'ai plus. Ah ben pourquoi je l'ai sur le téléphone, je le vois pas sur l'ordinateur. Bon, c'est pas grave. Je vais le faire là. Est-ce que je peux faire ça? Ah voilà, ça y est, c'est fait. Oui, pour le t-shirt. Oh là là, quelle histoire. Mais c'est ça, en plus, Isabelle Horry, là, elle connaît mon fils, donc tu vois un peu, même si ça fait longtemps que tu l'as pas vu, tu vois un peu le genre dans qu'il est là. Il me dit, tu es en train de je sais plus quel mot il dit, un artiste en puissance, ou en création, ou en devenir, je sais plus comment il me dit ça. Mais il a tellement raison.
Il a tellement raison. Alors c'est pour ça que des fois je lui dis, écoute Maë, je veux pas t'empêcher de t'exprimer, je veux pas supprimer ta joie parce qu'il est plein de vie, il est plein de joie. Je lui dis, mais juste que là, et c'est là où on en revient à ce que je dis tout à l'heure, de ne pas se sacrifier pour les enfants. Je dis, mais là pour moi, c'est trop. Donc je ne peux pas t'empêcher de le faire. Par contre, tu viens pas le faire à 2 mètres de moi, quoi. Puis tu viens pas te mettre dans une pièce, parce qu'il est capable d'aller dans la salle de bain et de hurler, parce que il chante, il fait un spectacle devant, là, je sais pas ce qu'il fait, devant le miroir. C'est un one-man show, quoi. Bon, donc une fois qu'on est parti de ce principe-là, et je sais pas si vous êtes d'accord, que chaque bébé qui naît, il a le même droit que n'importe quel autre bébé. Et j'avais dit dans un autre live que même le bébé Adolf Hitler, il avait les mêmes droits d'être merveilleux, d'être fabuleux, d'être heureux, tout ça. Sauf que il s'est passé des choses ensuite dans sa vie qui ont fait qu'il est arrivé à être ce qu'il a été. Mais quand il est né, il avait le même droit au bonheur que les autres. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Ce non-jugement aussi envers nous. La deuxième chose, c'est la contribution au monde. Et là, je fais un lien avec le message de Joël tout à l'heure. Si je reprends ton message, Joël, je ne sais plus où il est, mais tu parlais de... Il y avait le droit, il y avait le devoir. Et c'est là-dessus que je veux faire un lien avec ce devoir-là, c'est-à-dire quand... Myriam, tu me dis, as-tu lu La part de l'autre de Schmitt? Non, pas du tout, je ne connais pas. Tu me le conseilles? J'imagine, si tu me demandes si je l'ai lu. Ça parle de quoi? Tu peux nous mettre un petit message dans le chat. Quand Marianne Williamson nous dit « Te restreindre et voir petit ne rend pas service au monde ». Bien, j'ai envie de vous dire que c'est un appel à la contribution. On est dans ce monde pour recevoir et aussi pour donner. C'est, je ne sais pas comment dire, c'est un équilibre, une logique. On donne, on reçoit, on donne. Et si on veut recevoir de ce monde, je pense que c'est important de donner aussi à ce monde. Isabelle, tu dis, on empêche souvent nos enfants d'agir à cause du jugement des autres, par respect des autres, souvent nous oubliant. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que combien de fois, nous, ça nous est arrivé, mais j'imagine à vous aussi, enfin, ça dépend si vous habitez, c'est peut-être pire encore si on habite en appartement, mais que notre enfant, voilà, il fait du bruit, tout ça, et puis qu'on lui dit arrête, tu vas déranger les voisins. Alors, oui, c'est vrai, ça peut déranger les voisins. Mais j'ai envie de dire, est-ce qu'on ne peut pas trouver un équilibre entre l'épanouissement de notre enfant et le respect des voisins? On n'est peut-être pas obligé de dire à notre enfant de se taire, on n'est peut-être pas obligé de dire à notre enfant qu'il faut qu'il s'oublie pour respecter les voisins. Peut-être qu'on peut et respecter, c'est peut-être pas du ou, c'est peut-être du et. C'est peut-être laisser l'enfant s'exprimer et respecter les voisins, plutôt que l'un ou l'autre. Donc, oui, c'est ça, on va prioriser le regard des autres. Il ne faut surtout pas que les autres nous jugent comme étant des voisins bruyants, tout ça. Voilà, mais peut-être qu'on peut faire en sorte d'avoir les deux quand même. Cette contribution au monde, c'est ça, c'est rester petit ne rend pas service au monde. On a tous notre rôle à jouer, on a tous notre place. Et quand j'ai fait la masterclass dans le cadre du bonus, du coffret Osmose, le bonus pour le congrès francophone de l'écologie relationnelle. Moi, ma masterclass, c'était en lien avec ma conférence que j'avais donnée, qui était « Comment prendre sa place dans ce monde avec authenticité et sérénité ». Et il y a des personnes qui m'ont demandé, mais est-ce qu'on a tous notre place en fait? Parce que comment la prendre? Ok, mais est-ce qu'on en a une? Et est-ce qu'on doit aller la chercher? En fait, on est là aujourd'hui, vous êtes tous et toutes
à la place à laquelle vous devez être aujourd'hui. Il n'y a personne qui aujourd'hui n'est pas à sa place. Si vous êtes en train d'écouter ce coup de boost, c'est parce que là, c'est votre place d'écouter ce coup de boost. Moi, c'est ma place de le livrer. Tout à l'heure, ça sera ma place d'être en coaching one-to-one. Ça sera ma place de prendre ce petit déjeuner avec mon fils. C'est juste qu'à partir du moment où ça vous fait vibrer, vous êtes à votre place. Si nous sommes là, c'est que nous avons notre place, nous dit Katia. Oui, on a tous notre place. On a gagné ce droit d'avoir notre place. Maintenant, si on en revient à cette histoire de donner et recevoir, plus je vais donner, plus je vais recevoir. Moins je vais donner, moins je vais recevoir. Mais il ne s'agit pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, de donner en se sacrifiant. Parce que des fois, c'est l'idée qu'on a. Plus je vais donner, plus je vais recevoir. Et en fait, comme on donne en se sacrifiant, on ne comprend pas qu'on ne reçoive pas. Et ça revient à l'histoire du couple tout à l'heure dont je vous ai parlé, où il y en a un des deux qui se sacrifie pour l'autre, puis à un moment donné, le couple se brise, et puis celui qui s'est sacrifié, il dit « Mais je ne comprends pas, vu tout ce que je lui ai donné, il n'y a aucune reconnaissance. » Mais ce n'est pas ça le truc, c'est que comme on a tellement donné en se sacrifiant, on s'est tellement vidé qu'on n'existe plus. Donc l'autre ne peut pas nous aimer. Parce que on s'est vidé de ce qu'on est en fait. Donc donner, Katia, tu dis donner avec le cœur et pas avec la tête. Oui. Donner, et tu nous disais aussi, nous faisons tous partie d'un maillon de chaîne humaine. C'est ça. On est tous interreliés, mais s'il y en a un qui donne dans une énergie qui est une énergie de manque, ça ne peut pas fonctionner. Je vous invite à donner dans une énergie d'abondance. Et pour donner dans une énergie d'abondance, ça veut dire qu'il faut que ça nous fasse vibrer. Donc, on est bien là, comme dit Katia. La vibration, elle se passe là. Elle ne se passe pas là. Si on vibre, moi, de donner des coups de boost, c'est le 33e. Donc, je me suis interrompue pendant 6 semaines avec la Covid et le congrès. Mais sinon, c'est de façon continue, tous les mercredis, depuis le mois de septembre. Je donne, ça me fait vibrer et je reçois. Mais d'une autre façon, peut-être pas là tout de suite maintenant. Oui, je reçois par vos commentaires votre énergie, mais je reçois aussi d'une autre façon. D'ailleurs, il y a quelque chose qu'il faut que je vous partage. Je vais me le noter parce que ça fait des mois que je veux partager ça. Sur le donner, recevoir. Je me le note, ça sera certainement l'objet du coup de boost de la semaine prochaine. Je me le note. J'ai quelque chose de magnifique à vous partager sur donner et recevoir. Et sur ça rejoint avec ce que tu dis, Katia, sur le fait que c'est un maillon, nous sommes tous interreliés. Donc je ne vais pas aller plus loin là sur le donner et recevoir aujourd'hui, je le réserve pour la semaine prochaine. Et puis derrière, bien sûr, il y a les peurs. Et si on reprend le texte de Marianne Williamson, quand on se libère des peurs, de nos propres peurs, ça libère automatiquement les autres. Ouais, Isa, tu dis donner en se sacrifiant, on se vide, on s'oublie, tellement vrai. Eh oui. Et je sais que vous êtes plusieurs à avoir vécu ça. Et je pense que quand on en prend conscience, et il n'y a aucune culpabilité à avoir. Il n'y a pas d'autoflagellation à faire. Il y a juste de se dire, je regarde, j'observe mes comportements, mes émotions, ce que j'ai fait. Je ne m'autoflagelle pas de ne pas avoir été différente ou parce que ce qu'on ne peut pas le savoir, ce qu'on ne sait pas, vous ne pouvez pas le savoir. Maintenant, quand on sait des choses, on peut recalibrer nos peurs. Qu'est-ce qu'il y a comme peur derrière cette brillance, derrière le fait d'être splendide, magnifique, merveilleux? Voilà, quelles sont les peurs qu'il y a derrière? Et ça, il faut aller les chercher, les comprendre, les dégommer. Je vais vous en lister quelques-unes, mais il peut y en avoir plein d'autres, et elles seront personnelles derrière chacun. Tout est question d'énergie, nous dit Katia. Il y a la peur d'être jugé, bien sûr. Si on montre notre brillance, mais
qui elle se prend? Ou c'est pas terrible ce qu'elle fait. Franchement, c'est pas top, quoi. Isa, la prise de conscience et la prise de distance grâce à toi, conférence. Bah écoute, j'en suis tellement ravie, vraiment, sincèrement. Enfin, c'est le but. Cette peur d'être jugé, voilà, si on se met à... Parce qu'on a une notion, et c'est l'éducation, négative de la brillance, de la pétillance. Isa, se pardonner à soi-même et aux autres pour avancer. Oui, c'est hyper important. Dans notre éducation, et dans notre enfance, même dans notre vie adulte, essayez de penser à quelqu'un que vous voyez briller. Et est-ce que vous n'avez jamais eu cette pensée qui vous arrive en disant « Pour qui elle se prend ? Elle se croit la plus belle ou quoi ? Non, mais franchement, c'est pas terrible ce qu'elle fait. Là, elle a du succès, je comprends pas pourquoi. » Katia, quoi qu'on fasse, il y aura toujours ceux qui sont OK avec nous et ceux qui ne le seront pas. Et c'est OK, oui. Oui. Mais l'éducation fait qu'on peut avoir du mal avec ça. Et nous-mêmes, on peut avoir jugé les autres. Ce que j'ai dit, là, pour qui elle se prend, c'est pas terrible ce qu'elle fait, je comprends pas pourquoi, elle a du succès. Et si nous, ça nous est déjà arrivé de juger les autres comme ça, c'est pas étonnant qu'on puisse imaginer que les autres peuvent nous juger comme ça, pour qu'elle se prend. Bah, c'est pas terrible. Il y a déjà ce côté-là, la peur d'être jugé. Donc, allons chercher, allons voir si nous, on n'a pas jugé les autres. Et puis, essayons d'aller dézinguer ça. Parce que plus on sera dans le non-jugement des autres et dans le non-jugement de nous-mêmes, moins on aura peur le jugement, de recevoir le jugement des autres. Et comme le dit Katia, on ne pourra pas plaire à tout le monde. Moi, je sais qu'il y a des gens, certainement, à qui je ne plais pas. Par le passé, ça m'avait beaucoup attristé et par le passé, ça m'avait fait beaucoup de mal. Aujourd'hui, ça ne m'atteint plus. Les gens, ils passent et puis ils ne restent pas. C'est pas grave. Puis il y a la peur d'attirer la jalousie. Moi, j'ai aussi beaucoup souffert de ça et ça m'a fait beaucoup de mal. De se dire, oui, mais si je montre ce que je sais, si je montre qui je suis, les autres vont être jaloux. Et donc, il y a la peur d'attirer la jalousie. Et là, j'ai envie de vous dire, observons-nous encore. Est-ce que nous, on est jaloux des autres? Parce qu'en général, la vie nous renvoie ce que nous, on donne. Hein. Donc, si on a peur d'attirer la jalousie, est-ce que nous, on est jaloux des autres? Allez aussi chercher cette peur-là. Alors que quand chaque personne ose, elle donne envie aux autres d'oser. Il y a cette transmission d'inspiration, il y a cette transmission d'une autorisation, il y a cette co-régulation dont je vous ai souvent parlé. Et en faisant ça, les peurs, elles diminuent. Mais ça veut dire que peut-être avant de recevoir, il faut donner. Peut-être avant de recevoir de l'inspiration, il faut en donner. Et ça va revenir. Et ce cercle... Il y a plein de gens qui ont osé faire des vidéos parce que j'en faisais. Alors, je dis ça parce qu'on me l'a dit, mais c'est pour plein de personnes. Hein. Il y a plein de gens qui ont osé faire des vidéos parce qu'ils ont regardé quelqu'un faire des vidéos. Il y a plein de gens qui ont osé créer une page Facebook parce qu'ils ont vu d'autres gens créer une page Facebook. Il y a plein de gens qui ont osé faire une conférence parce qu'ils ont vu des gens faire une conférence. Il y a plein de gens qui ont osé aborder quelqu'un dans la rue qui leur plaisait parce qu'ils ont vu quelqu'un d'autre le faire. C'est-à-dire que si tout le monde s'empêche d'oser, si tout le monde s'empêche de faire, si tout le monde s'empêche d'être, plus personne ne fait. Et des petits pas, des petits pas, des petits pas, des petits pas, et des grands pas, et des grands pas. Et le monde s'embellit parce que chacun a sa juste place. Il a juste à incarner sa place et à faire ce qui vibre en lui. Mais là, on en revient à ce que j'ai dit dans le coup de boost de la semaine dernière, sur l'équilibre entre les énergies féminines et masculines. Katia, tu dis l'équilibre est un tout. L'équilibre est en tout. L'énergie féminine avec l'introspection, l'intuition, et l'énergie masculine avec l'action, la mise en place, d'être dans le faire. Mais il faut cet équilibre entre les deux. Voilà tout ce que j'avais envie de vous partager ce matin. J'espère que ça
résonne en vous. Si ça ne résonne pas, vous pouvez aussi dire en quoi ça ne résonne pas dans le chat. Puis si vraiment ça ne vous parle pas, ben, c'est ok aussi. En tout cas, mon vœu, c'est que ça vous parle. Mon vœu, c'est que vous puissiez peut-être sortir un élément de ce qu'on a dit ce matin. Travailler dessus si vous en sentez le besoin. Mais chacun a sa place. Chacun est à sa place. Il suffit juste de déployer ses ailes et comme le papillon et vivre sa vie. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai envie qu'on se partage la météo de fin de coup de boost. Moi, je suis plus fatiguée. Je suis toujours... Alors, j'avais dit fatiguée, excitée. Non, je ne suis pas excitée, là. Je suis sereine. Et en gratitude. Et vous, le temps que je prépare les cartes, vous pouvez partager votre météo de fin de coup de boost. Lisa, ça résonne, oser briller pour soi et la lumière viendra. Oui, exact. Tu brilles d'abord, la lumière va arriver ensuite. C'est toi qui fais le premier pas. Yes. Et on se déconnecte du comment on fait. On se déconnecte du comment on fait. Good vibes pour Katia. Myriam, je me sens plus calme qu'avant le coup de boost. Ok. Soleil, reconnaissance, merci pour Isabelle. Allez. Je regarderai vos petits mots après. Je vais tirer la carte. Je vais me mettre là pour regarder ensuite vos petits messages. Tac, tac, tac. Allez, la carte de ce matin. Hop. Celle-là. Elle veut venir ou elle veut pas venir? Oh. Bon. Alors, cette carte, c'est la carte contribution. Vous avez vu, j'avais les yeux fermés. Hein, on est bien d'accord. Hein, hop, je la mets là, là. Voilà. Contribution. Sens-tu l'appel de ton cœur à l'envie de contribuer à un monde meilleur? Autorise-toi à donner plus de sens à ta vie en te mettant au service d'une cause qui t'anime. Tu te sentiras utile, à ta place et tellement nourri. Le monde a besoin de toi. Apporte-lui ta contribution. Voilà, il suffit juste de tirer la carte pour savoir. Une carte contribution en total accord avec ce qu'on a dit ce matin. La contribution, prendre sa place. Patricia, donc tu avais écrit toujours aussi motivée. Isa, sereine. Joël, j'adore. Je ne sais pas si c'était en lien avec la carte ou en lien avec ton énergie. Oui, Céline, tout est dit. Ben, en fait, on pourrait juste lire la carte et puis je pourrais éviter de faire 45 minutes de coup de boost. Non, je plaisante, ça me fait tellement plaisir de venir faire ces coups de boost. Encore une fois, la carte correspond parfaitement. Oh ouais, nous dit Stéphanie, superbe, nous dit Sylvie. Mais écoutez, on se retrouve demain pour des good vibes à 8h. Isabeau, désolée, je vais écouter en replay car j'étais dérangée. Bonne journée, merci pour ces inspirations matinales. Avec grand plaisir, le replay est directement tout de suite là sur la page et sera dans la journée en audio, en format podcast. Merci, me dit Myriam. Céline, tu dis non, on a besoin du coup de boost qui va avec. Oui, ça c'est juste le résumé en fait. Si vous avez un truc à retenir, c'est ça. Mais oui, moi aussi j'aime ces moments de coup de boost avec vous. Et j'ai envie de te dire,
Et si on disait plutôt qu'on a envie d'être là, plutôt que besoin d'être là? Moi, je trouve que là aussi, c'est pareil, quand on est sur une énergie d'abondance et plutôt une énergie d'abondance que de manque. Tu vois, Céline, je te donne un petit truc là. Peut-être que si on disait non, non, on a envie du coup de boost qui va avec, là, on serait dans une énergie d'abondance, alors que quand on dit non, non, on a besoin du coup de boost qui va avec, on est dans une énergie de manque. Et rien que ces mots-là, ça peut changer beaucoup de choses dans nos vies. Belle journée à tous. La carte seule n'est pas suffisante. Ta verbalisation aussi, nous dit Isa. Yes, je vous adore vraiment. C'était encore un plaisir pour moi. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et prenez votre place. Ciao, ciao. Bye bye. Si ce coup de boost vous a plu, sentez-vous libre de le partager. Afin de favoriser sa diffusion, vous pouvez lui attribuer un maximum d'étoiles sur Apple Podcast et laisser un commentaire. Belle journée à vous et surtout, prenez soin de vous.